Si je me sens mal, si j'ai l'impression d'avoir un problème, à tous les coups, c'est simple, c'est que je me prends pour un objet, une sorte d'objet. C'est-à-dire quelque chose comme un objet qui a des limites, une forme caractéristique qui est dense et qui se situe dans l'espace, quelque part dans l'espace. C'est parce que je me prends pour un objet complexe, un objet organique, un objet sensible, mais un objet tout de même, c'est-à-dire quelque chose qui est perçu, perceptible par les autres, et qui est situé dans l'espace et dans le temps, à un endroit quelque part, dans une chambre, dans un bureau, dans l'attente, posé quelque part dans l'attente de quelque chose, d'un événement, ou d'être déplacé, d'être localisé à un endroit, susceptible d'être déplacé dans un autre endroit, et voilà. Je me prends pour un objet quand je suis mal. Observez bien, je me prends pour une entité, objet, organique, mobile, agité, un objet qui grouille, un objet qui perçoit, un objet comme un robot. Un robot peut percevoir, un robot peut se déplacer, c'est un objet, c'est une chose. Je me prends pour une chose dans l'espace et qui, comme toute chose, est menacé d'être écrabouillé par un camion, de recevoir de la pluie, d'être chahuté par quelqu'un qui donnerait un coup dans cet objet. Un objet, c'est quelque chose qui est vulnérable. Un objet, c'est quelque chose qui est soumis à l'impermanence. Un objet, ça se dégrade, ça rouille. Un objet dans la rue, ça prend la pluie, ça rouille. Ça perd ses couleurs, ça vieillit. Donc quand vous êtes mal, c'est que vous prenez pour ça. Un objet, quelque chose qui vieillit, qui va vieillir, qui est ici mais qui pourrait être ailleurs. C'est très embarrassant d'être un objet. Qu'est-ce que je fais comme objet dans ce vaste monde? Quelle est ma place d'objet dans un monde rempli d'objets? Vous voyez, c'est cette identification de soi, de ce que nous sommes réellement, de ce que nous sommes. On se réduit, on s'identifie à un objet qu'on appelle moi, un corps mental, avec des caractéristiques, une personnalité, une histoire. Tout ça, c'est l'objet. L'objet moi, et renferme l'histoire, la mémoire de ce qui a été vécu dans l'histoire, et la conscience d'être un objet limité, vulnérable. C'est ça, ordinairement se prendre pour un individu, c'est se prendre pour un objet, pour cet objet que je décris là. Et donc évidemment que ça va pas, ça peut pas aller bien longtemps. Sauf avec une chance extrême du destin, l'objet est posé sur un écrin, avec une belle lumière, un objet luxueux, les gens l'admirent dans une vitrine, disent « Bravo, belle réussite d'objet, oh j'aimerais lui ressembler ». C'est un objet impeccable. Il est ravissant, il est séduisant. Quelle est sa valeur? Wow! Là, puis il fait l'admiration de tout le monde. Quel objet! Si je pouvais être un objet pareil. Alors que moi, je suis mal fichu. Je tiens pas la comparaison 2 secondes. Cet objet-là, il est mis en lumière, il est admiré. J'en suis très loin. Mais même cet objet admiré, même cet objet idéal, il a le devenir
d'un objet. C'est-à-dire, il est soumis à l'impermanence et il suffit de le revoir quelques années plus tard, 10 ans, 20 ans, qu'est devenu cet objet qui était l'objet c'est le cas de le dire, de toutes les admirations. Un objet, c'est condamné. Alors, très bien. Est-ce que je suis un objet? C'est la question. En quoi qu'est-ce qui me donne la certitude d'être assimilable à un objet? Parce que je me sens des limites corporelles? C'est ça qui me fait dire je suis un objet? Parce que je crois que je suis cela qui commence de l'intérieur, peut-être de la tête, et qui cesse d'être soi, d'être moi, au niveau de la surface de la peau. À l'intérieur de la peau, c'est moi, c'est Bibi. Il y a une frontière vers l'extérieur qui donne sur l'extérieur, c'est la peau. Et donc moi je suis cet objet enfermé dans la peau et qui peut penser, éventuellement s'échapper un peu par l'imaginaire, c'est ça moi? Et la conscience là-dedans, elle est enfermée dans l'objet organique tel que je viens de le définir, confronté nécessairement aux autres objets du monde, aux autres corps. Et donc, je ne sais pas si la conscience est... car ce qu'il y a ce qui me caractérise, ce qui me donne le sentiment d'être le plus moi, c'est tout de même pas le corps. Le corps, il est là. Je suis en partie ce corps, comme je suis toute chose. Mais intérieurement, intimement, ce que je me sais être n'est pas le corps. Ce que je me sens être, si je ferme les yeux et que j'oublie cette mémoire du corps, parce que peut-être qu'en percevant le corps dans la glace et photographié par mes amis, je me suis peut-être à tort identifié et réduit mon être dans l'emplacement du corps que j'ai perçu à distance, dans les miroirs ou sur les photos. Et je me suis dit, en fait, je suis celui-là qui occupe cette apparence d'objet corporel qui bouge dans l'espace-temps. C'est peut-être une erreur. Mais comme elle est partagée par tout le monde, on ne la remet pas en cause. Et donc, on se vit comme un objet complexe, riche d'expérience, riche de réflexion, riche de capacité d'un tas de choses, mais malgré tout, réductible en définitive, et c'est l'angoisse de la mort, réductible à l'objet. L'angoisse de la peur d'un accident, ce qu'on craint, c'est que l'objet soit percuté, soit abîmé. Et là, je me dis, si l'objet corps est malmené, je suis... c'est moi. C'est moi qui serait attaqué Si je perds un élément de cet objet, si un élément de l'objet organique disparaît, est-ce que pour autant mon être se réduit d'autant? On voit bien que non.
On peut très bien vivre manchot sans que le fait de ne pas avoir de bras réduise, pour quoi que ce soit, le sentiment d'être soi. Donc l'objet corps, je le perçois. Je le perçois. Ce qu'il y a, c'est que je crois le percevoir à partir de ce que... Certes, je le perçois à partir de ce que je suis, mais je crois que ce que je suis se situe à l'intérieur de ce que je perçois, c'est-à-dire du corps. Je suis persuadé que ma conscience, que ce qui produit les réflexions, les mots, les projets, tous mes choix, l'orientation provient à sa source quelque part dans cette tête, qui est un objet. Et donc, où est-ce que je me situe dans le monde? Où est-ce que je suis? Eh bien, je crois inconsciemment que je suis pas loin de là, derrière les yeux peut-être, dans le cerveau sûrement. Et tout ça c'est organique, c'est un objet, c'est une chose qui pourrait... Est-ce que c'est ça? Est-ce que le regard, par exemple, la conscience, ce qui permet la perception du monde, est-ce que ça provient de la tête? Est-ce que je suis comme une sorte de projecteur génial qui se déplace comme un projo, qui se déplace dans le monde et qui permet de prendre conscience ou de projeter éventuellement la lumière autour de soi, voilà, et ainsi de découvrir pan par pan le monde. Est-ce que c'est ça? Pour ma part, ça n'est pas ça. Je ne tourne pas autour du pot. Le corps est là, je le constate, c'est un objet, ok, il est fragile, on le sait, mais je ne lie pas, je n'associe pas ma nature, mon identité à cet objet. Je ne dis pas que cet objet est... que je ne suis pas cet objet. Je le suis en partie, mais je ne le suis pas plus que je ne suis l'arbre à côté de moi. Un peu plus. Mais disons que si on tronçonne, et ça me ferait mal au cœur parce que c'est une des choses qui m'est le plus désagréable, si on tronçonne l'arbre à côté de moi, l'espace demeure. Et l'arbre en tant qu'objet, il est rétamé. Et voilà tout ce qui arrive. C'est pas drôle, hein? Mais voilà tout ce qui arrive. Rien de plus. Et ça arrive, ça, aux objets. La vie de l'arbre, elle déborde ce qui s'est passé dans cet objet arbre. L'objet arbre a été l'occasion d'une florescence de la vie particulière, singulière. Mais ce qui se jouait dans l'arbre, à travers l'arbre, c'était bien plus que un sentiment d'être un arbre, soi, d'imiter,
couper des autres arbres, couper de la terre, couper de l'herbe. Non. Ce qu'il y avait dans l'arbre, c'est la vie. Et c'est pas parce qu'on a tronçonné l'arbre qu'on a tronçonné la vie. La vie passe à travers l'arbre, sans discontinuité. Donc l'arbre, n'ayant pas comme nous la conscience de sa forme, l'arbre en tant que ce qu'il y a de vivant en lui, n'a pas été limité à la forme. Il n'y a pas eu d'identification, de revendication, ceci, cette branche, c'est la mienne, et là, c'est plus moi. Il n'y a pas eu tout ça. Donc pourquoi nous, les hommes, qui sommes a priori soi-disant plus éveillés que les arbres, pourquoi nous serions des imbéciles tels que nous identifierions à cet objet-là, ce bel arbre? Pourquoi cette obsession de la forme, de l'histoire, de voilà, je suis né, cet objet arbre, ce corps est né tel jour, va mourir telle heure, voilà. Pourquoi cette réduction imbécile? Enfin, vraiment, un arbre qui ferait ça, vraiment, on se dirait, ah, il a rien dans la tête, il comprend pas que il y a rien qui le délimite. Il suffit de voir les racines, comment ça se prolonge dans la terre, comment il se nourrit de toutes choses en permanence. Et au niveau des arbres, des feuilles, voilà. Alors pourquoi nous, ah non, nous non. Oui, bien sûr, je respire, mais je suis moi. Moi, dans ce corps-là qui vieillit, et je suis tellement malheureux de voir qu'il vieillit parce que je sais qu'il va mourir. Là, l'objet va mourir et l'objet c'est moi. Voilà ce que je pense. Bon, bah écoute, moi je dis, il y a un gros problème.